Investissement au cœur des marchés. Et on sera au cœur des marchés avec Frédéric Rosier qui nous attend chez Mescart Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bon, c'était pas brillant les marchés là, depuis 3 jours. On a ouvert à la hausse tout à l'heure, mais ça s'est de nouveau retourné. Le CAC 40 moins 0,67%. On parlera tout à l'heure des banques qui, pour une fois, empêchent les indices d'aller davantage dans le rouge. Le problème aujourd'hui, c'est l'automobile, semble-t-il. Pourquoi ? Oui, c'est vrai que depuis 2-3 jours, que ce soit des ventes en Europe, France, Allemagne, mais également aux États-Unis, on voit que ces ventes baissent ou patinent. Donc on a eu tout un secteur automobile qui a été en forte baisse hier aux États-Unis, de l'ordre de 4-5% de baisse sur l'ensemble des constructeurs et équipementiers. Et on voit qu'aujourd'hui, à la traîne, tout le secteur automobile baisse, en Peugeot, Renault, Valeo, en baisse de 3-2%. Donc c'est vrai que c'est un secteur qui avait fortement rebondi suite au Brexit, et là on s'aperçoit quand même qu'on a peut-être des effets de Brexit, pas encore, c'est trop tôt pour le dire, mais on a un marché qui avait pas mal rebondi quand même ces derniers temps en termes de vente, et là on voit quand même sur les chiffres de juillet des chiffres assez médiocres, et on va surveiller de près notamment les effets Brexit en septembre avec les ventes automobiles en Angleterre, et on va voir si ça tient. Mais c'est vrai que c'est un secteur qui pourrait plafonner un petit peu quand même. Ouais, ça tranche avec la semaine dernière où c'était un secteur qui était très demandé en bourse sur des bons résultats des équipementiers notamment. C'était Renault qui avait pas mal baissé, alors que Peugeot avait profité de ces chiffres. Donc on est vraiment dans la situation inverse d'une semaine sur l'autre. Oui, on a des rotations sectorielles qui sont très fortes quand même sur le marché. On voit bien que tous les secteurs qui avaient quand même bien rebondi ces derniers temps ont tendance à bloquer. Puis on a le secteur bancaire aussi qui est très très erratique. Et on le voit d'habitude quand un secteur bancaire sort des résultats corrects. On l'a eu toute une série de publications en Europe aujourd'hui qui étaient plutôt de bonne qualité. Malgré tout, et contrairement à ce qui se passait par le passé, ce secteur ne permet pas aux indices de basculer dans le vert. Oui, mais les hausses sont quand même significatives pour les banques. La Société Générale plus 3,2, Crédit Agricole plus 2%, BNP plus 0,6. Là, ça tranche avec la situation de ces 2 derniers jours suite aux stress tests qui n'ont pas vraiment rassuré. Donc on se dit, quand on voit que le bénéfice au deuxième trimestre de SocGen gagne 8%, que celui du Crédit Agricole bondit de 25%, que les choses ne sont pas si terribles. Vous parliez d'autres banques européennes, c'est plutôt bon pour ING, pour HSBC, bon c'est des rachats d'actions, mais finalement c'est un secteur qui ne s'en tire pas si mal. Oui, alors là on va remettre un peu les résultats des grandes banques européennes. Il y a eu la session de Visa Europe qui a quand même gonflé de manière artificielle quand même ces résultats. Donc lorsqu'on expurge un peu de cette session ça aide à la fois SocGen et Crédit Agricole. Visa Europe était détenu par plusieurs milliers de banques européennes. Donc c'était il y a eu tout ce phénomène de vente qu'on a eu à la BNP, qu'on a eu Crédit Agricole, qu'on a ING, on a sur Crédit Agricole. Donc ça permet de gonfler ces bénéfices. Lorsqu'on regarde dans le détail quand même sur la bande de détail par exemple en France, c'est pas brillant. Sur la Société Générale, on voit que la BFI, alors c'est vrai qu'on a des effets de base qui nous aident pas, mais la BFI est en repli, donc c'est un peu une difficulté. Peut-être le côté satisfaisant, on s'aperçoit, on l'a vu avec les stress tests, que nos banques, les banques européennes globalement sont très bien capitalisées, puisque on est largement dans les exigences de ratio de fonds propres. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais on voit quand même que malgré tout, on est dans un environnement qui est complexe pour les banques. Ça permet quand même, on a une aide de l'Europe quand même dans les résultats de Société Générale, donc ça permet de rebasculer dans le vert, mais c'est vrai que c'est quand même assez poussif, et on voit que ce secteur a du mal à rebondir. Alors c'est vrai que c'est sympa aujourd'hui, on a une hausse de 2-3%, mais lorsqu'on regarde les baisses qu'on a eues suite au Brexit, c'est quand même c'est un epsilon cette remontée. Ouais. Donc c'est un secteur qui restera à mon avis sous pression. Il ne faut pas se précipiter à revenir sur l'ensemble des financières, que ce soit les banques. On n'a pas parlé d'AXA, mais AXA aussi a sorti des résultats corrects. On voit que quand même c'est un secteur qui risque d'être sous pression tout le mois d'août, et qu'on a tout le temps honnêtement de revenir dessus. Et qui va l'être encore plus à l'approche du référendum constitutionnel en Italie au mois d'octobre. Merci beaucoup Frédéric Rosier, conseiller en investissement chez Mescart Gestion Privée, 10h14 sur BFM Business.